Bienvenue dans cette vidéo, je suis Samuel. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu peux te libérer de tes douleurs. Donc je vais te donner les outils principaux que tu dois connaître afin de comprendre comment fonctionne ta réhabilitation et comprendre comment tu peux te libérer de cette fameuse douleur ou de cette fameuse pathologie pour ne plus avoir mal définitivement. Donc voici le sommaire. Dans un premier temps, on va parler des différents types de tissus conjonctifs qu'on a dans notre corps. On va parler essentiellement de ceux qui sont responsables de ta douleur aujourd'hui. On va également parler des mécanorécepteurs, donc voir quels sont les mécanorécepteurs, quels sont ceux qu'on veut stimuler aujourd'hui pour éviter d'avoir mal et arrêter d'avoir mal complètement. On va regarder ce que c'est que les contraintes mécaniques, parce qu'on se rend compte finalement que c'est les contraintes mécaniques qui permettent de réadapter tes tissus, les rendre plus forts et surtout plus douloureux. Et dans un dernier point, on va regarder ce que c'est que la répartition des contraintes, parce que c'est finalement cette finalité-là qu'on recherche et qui va te permettre, toi, de ne plus avoir de douleur complètement. Et d'une dernière partie, je vais t'expliquer moi comment je fonctionne et quel est mon travail et de quelle manière moi je te libère complètement de tes douleurs. Donc voilà, on va regarder ça d'un point de vue global pour que tu puisses mieux comprendre. Donc les différents types de tissus conjonctifs, on a les tendons, les ligaments, ceux-là sont très connus, donc ceux qui permettent le mouvement, donc de relier le muscle à un os ou de relier deux segments par l'intermédiaire des ligaments par exemple. La capsule articulaire qui permet d'envelopper une articulation et d'envelopper à l'intérieur du liquide synovial et permettre plus de mouvement, plus de fluidité en tout cas. Le cartilage qui permet d'amortir les chocs, en gros, et les nerfs qui permettent du coup de diffuser les messages dans le corps et les recevoir et en donner. Donc ça va être les différents types de tissus conjonctifs qui vont être très généralement douloureux d'un point de vue musculo-squelettique. Donc très souvent on va parler de tendinopathie dans le cas où tu as une déstructuration du tendon, ça peut être une rupture d'un ligament, les ligaments croisés antérieurs du genou par exemple, où c'est une pathologie très connue, la capsule articulaire aussi qui peut s'atrophier, devenir plus petite et être responsable de douleurs, ou alors en tout cas permettre moins de mouvement, ou tu seras plus sensible à la friction entre deux segments, ou un cartilage qui est abîmé, etc. Donc le but en fait c'est tout simple, ce qui est responsable de ta douleur, ça va être du coup les tissus conjonctifs, où au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a un problème au niveau d'un tendon, au niveau d'un ligament, au niveau du cartilage. Et le but, en fait, c'est de faire en sorte qu'il soit en meilleure santé possible. Ce qui nous emmène du coup aux mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est des capteurs sensoriels qui sont qui sont sensibles aux déformations mécaniques. Les mécanorécepteurs, ce qu'il faut que tu comprennes de cette vidéo, c'est que tes tissus conjonctifs en sont gorgés. Partout dans tes tissus conjonctifs, il y a des mécanorécepteurs, donc qui sont sensibles aux déformations mécaniques. Les déformations mécaniques, c'est les étirements, la force, les mouvements balistiques, ce genre de choses. C'est-à-dire à chaque fois que toi tu es en train de bouger, donc si par exemple j'applique ici de la force sur le bout de mes doigts, j'ai des tissus et j'ai mes mécanorécepteurs qui vont ressentir la déformation mécanique et qui vont envoyer un signal. Ce signal, si j'envoie le bon, ça me permet de réadapter mes tissus de la bonne manière. Mais il faut savoir quel signal envoyer, ou quelle contraction envoyer, quelle contrainte mécanique appliquer sur ton tissu pour qu'il puisse se réadapter de la bonne manière. Donc chacun de tes tissus a besoin d'une chose en particulier, ou de plusieurs choses en particulier, qui va lui permettre de se réadapter correctement et d'être en bonne santé et de ne plus être douloureux. Donc voilà, ce qui est responsable de ta douleur, c'est très certainement un de tes tissus conjonctifs qui est défectueux, qui a été abîmé à travers l'entraînement, à travers la vie de tous les jours, à travers la sédentarité. Partout dans ces différents tissus conjonctifs, il y a des mécanorécepteurs. Ça veut dire qu'ils sont sensibles aux contraintes mécaniques. Et ça veut dire qu'à travers l'entraînement, je vais pouvoir créer les bonnes adaptations. J'insiste sur les bonnes, il ne faut pas y aller à l'aveuglette. Il faut être intelligent dans l'approche et s'y connaître. Et créer les bonnes adaptations pour stimuler les tissus conjonctifs et du coup les rendre plus forts, plus élastiques, plus endurants, plus en capacité de répondre aux contraintes de la vie de tous les jours ou de ton sport. Donc voilà, tissu conjonctif, mécanorécepteurs. Maintenant, tu as un point de vue un peu plus global. Les contraintes mécaniques. Du coup, les contraintes mécaniques, c'est ce qui va te permettre de te libérer de tes douleurs et non pas les méthodes passives telles que le froid, le massage,
les techniques de manipulation en ostéopathie par exemple, ce genre de choses ne créent pas de déformation mécanique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de force externe qui est exercée sur tes tissus, ou en tout cas pas suffisamment. Un massage, si j'entraîne mon tissu à recevoir du massage, il ne se passe rien. Par contre, si je l'entraîne à se contracter de la bonne manière et à réaliser les mouvements de façon intelligente, là je crée de l'adaptation, j'ai de la progressivité et du coup tu te libères de tes douleurs. Maintenant on va passer à la répartition des contraintes. Donc ce qui va te permettre de te libérer de tes douleurs, et voici comment la douleur fonctionne par rapport à ton cerveau. En fait la douleur est un signal d'alerte envoyé par le cerveau, tout simplement. Donc à partir du moment où lui il pense qu'il y a un risque, il va t'alerter et il va t'envoyer un signal de douleur pour t'empêcher d'aller chercher une certaine amplitude, un certain mouvement ou faire un mouvement d'une certaine manière. À partir du moment où lui il pense qu'il y a un risque, il veut te protéger, parce que le corps est bien fait, il veut te protéger et il va t'en empêcher en t'envoyant des signaux de douleur. Donc si par exemple tu as une tendinopathie, tu as une déstructuration de ton tendon, au niveau du tendon d'Achille par exemple, lui il va t'envoyer un signal de douleur au niveau de la cheville pour que tu évites de solliciter la cheville afin que tu ne te fasses pas davantage mal ou que tu risques de complètement te blesser. Voilà. Ou en tout cas te blesser davantage. Du coup, il va t'envoyer un signal de douleur tout simplement pour t'empêcher de faire ce que lui, il estime qui est risqué. Donc l'objectif, en fait, tout simplement à travers la répartition des contraintes, c'est de réadapter sur l'ensemble de ton corps tes articulations pour que ton corps, lui, ait un minimum de zones à risque, c'est-à-dire que plus tu développes des zones où tu es forte, plus ton cerveau aura moins tendance à t'envoyer des signaux de douleur. C'est-à-dire que si j'ai une épaule qui est forte, un coude qui est fort, un poignet qui est fort, des cervicales qui sont fortes, une colonne vertébrale, le fait de réaliser un tirage, une poussée ou un lancer, ou peu importe ton sport ou ce que tu fais dans la vie de tous les jours, ou soulever ton enfant, ou etc., ou jouer, lui, étant donné qu'il y a toutes les articulations qui sont fortes, il va se dire « Ah mais j'ai pas besoin, il n'y a pas de risque, elle est forte, elle s'est entraînée à le faire. » Donc je n'envoie plus de signal de douleur. Et c'est là que tu te libères de tes douleurs. Donc il y a d'un point de vue ensemble du corps, il y a un point de vue également au sein même d'une articulation. Donc plus une articulation est bonne et ses fonctions articulaires sont bonnes, moins il y aura de douleur. Et pareil au niveau des tissus. Donc plus chaque tissu fait correctement son travail sur une fonction, plus il y a une meilleure répartition des contraintes entre tous les tissus conjonctifs, moins il y aura de douleur. Donc la répartition des contraintes, c'est notre finalité, et c'est pour ça que c'est important de regarder ton corps d'un point de vue global. Et si ça fait des années que tu fais de la kiné, de l'ostéopathie, ou peu importe, on s'en fiche, mais que tu traites seulement l'articulation même ou seulement la douleur, forcément tu vas pas pouvoir t'en libérer complètement, tout simplement parce qu'il faut voir le corps d'une manière générale par rapport à toi, par rapport à tes douleurs, par rapport à ce que tu veux faire dans la vie de tous les jours, les activités, si tu es une maman, si tu as besoin de jouer, si tu as besoin de porter, ou selon les contraintes de ton travail, etc. Donc il faut s'adapter par rapport à ça. Et du coup, le dernier point, donc là, on a vu pas mal de choses. Le dernier point, c'est ce que je tiens à te dire, c'est que c'est pour tout niveau. Il n'y a pas de matériel nécessaire. Tu peux t'entraîner à la maison. Il n'y a pas de contraintes. C'est ouvert à tous. Chaque personne peut se libérer de ses douleurs à partir du moment où elle le souhaite. Il n'y a pas de profil requis. C'est-à-dire que une séance d'entraînement, tu n'as pas besoin de matériel, tu n'as pas besoin d'un niveau particulier, tu n'as pas besoin d'être une grande ou un grand sportif, tu n'as pas besoin d'avoir un niveau de douleur moindre, même si aujourd'hui tu as très mal, tu peux commencer une réhabilitation, il faut juste l'adapter par rapport à toi et que ce soit spécifique par rapport à toi. Donc c'est vraiment ouvert à tous, et le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un minimum être régulier, donc c'est-à-dire 2 séances au minimum par semaine, voire 3, qui sont adaptées par rapport à toi et tes douleurs, donc qui sont largement physiquement faisables, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il faut un minimum s'investir dans des séances pour pouvoir te libérer complètement de tes douleurs. Donc en soi, c'est ouvert à tous. Moi, ce que je fais maintenant, et le travail que je fais, c'est que je réalise une programmation d'entraînement que je t'envoie à travers mon application, où toi tu as juste à cliquer sur Start et à
réaliser tout simplement. Donc les contraintes mécaniques, comment réadapter les tissus selon les pathologies, selon les douleurs, selon ce que ton corps a besoin, c'est mon métier, je sais comment faire et c'est ce que je te donne. Donc ça c'est le premier point qui te permet de te libérer complètement de tes douleurs. Tu me fais confiance, on avance ensemble, on crée les bonnes adaptations et tu te libères complètement de tes douleurs sur l'ensemble de ton corps et selon tes objectifs. Et le deuxième point, c'est tout simplement d'apprendre avec moi. Donc bien évidemment, tu vas pas devenir coach, tu vas pas devenir médecin, tu vas pas devenir quoi que ce soit d'autre. Tu es une personne normale, une personne lambda qui a juste envie de pratiquer avec plaisir ses activités sans se prendre la tête, sans devoir passer des heures et des heures à apprendre ou à t'entraîner ou faire je ne sais quoi. Il y a juste des principes de base à maîtriser. Un minimum qui sont accessibles à tous et que moi je te transmets à travers ma plateforme Podia, ma plateforme de formation que tu as accès à vie. Donc ce qui est top, le fait d'avoir accès à vie, tu peux y retourner quand tu veux, lorsque tu le souhaites, à partir du moment où tu en as besoin. Donc voilà pour la présentation globale. Pour un résumé de cette vidéo, on dépasse un petit peu les 10 minutes, donc on est bien. C'est savoir ce que c'est les différents tissus conjonctifs, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont responsables de tes douleurs. Savoir comment créer leur adaptation à travers la bonne stimulation des mécanorécepteurs, donc il faut savoir comment le faire. Et ça, on l'apprend ensemble. Et du coup, ensuite, t'entraîner de façon régulière, à ton rythme, à ton niveau. C'est ouvert à tous, il n'y a aucun souci. Et créer du coup les bonnes adaptations tissulaires à travers les contraintes mécaniques qui du coup vont te permettre la bonne répartition des contraintes et te libérer complètement, j'insiste sur le complètement, de tes douleurs. Et moi du coup c'est mon job et tu n'as rien à faire, tu as tout à disposition, je te mâche le travail et c'est mon boulot de te libérer de tes douleurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas si tu as des questions, je suis open. Et je te dis à la prochaine et en avant pour les résultats. Ciao, ciao!